J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer la matière avec la réplication de l'ADN, si je ne me trompe pas. Fait que je partage mon écran, si je peux la trouver. Donc, ça, on avait fini le hier. Exactement. Donc, réplication de l'ADN. Donc, ça ne sera pas une grande capsule aujourd'hui parce que on va juste faire les étapes de la réplication, puis on va arrêter là. Et donc, les erreurs de la réplication, on va les voir la semaine prochaine. Donc, réplication de l'ADN. Pourquoi c'est important? Comme je vous ai dit à plusieurs reprises déjà, le but de la réplication de l'ADN, c'est de partir d'une cellule mère. Et fait que si j'ai une cellule mère, le but, c'est quand ce que ça va se diviser, c'est d'avoir deux cellules filles avec le même code génétique. Donc, toujours avoir la même ADN. Donc, c'est pourquoi il faut que l'ADN se réplique. Hein? Donc, l'ADN est capable de faire une copie exacte de elle-même. Si on l'a vu hier dans pourquoi l'ADN est la molécule clé de la vie, ben, c'est parce qu'elle peut se faire une sosie d'elle-même. Okay? C'est une des seules molécules vraiment qui est capable de faire ça. Ça dit il se sert des bases azotiques comme gabarit, okay? Donc son modèle. Puis le processus-là se nomme la réplication. Quand je te dis qu'il se sert des bases azotiques, ben, les bases azotiques dans l'ADN, on a A, T, C, G. Okay? Ça veut dire que quand je vais faire la réplication de l'ADN, que je vais avoir la même chose, il faut que je vienne copier exactement le brin à l'envers pour avoir deux molécules. Ici, en général, qu'est-ce qui se passe afin de faire une copie? L'ADN doit s'ouvrir. Et rappelle-toi que la molécule d'ADN, c'est une double hélice. OK? Fait que la double hélice, elle est vraiment prise ensemble. Donc, pour pouvoir se répliquer, la première étape, c'est qu'il faut que ta molécule, ta double hélice, soit capable de s'ouvrir pour faire comme une échelle. Okay? Donc, tu veux que ça passe de là à une échelle, qui est une échelle droite. Cette séparation de l'ADN en brin simple se produit à l'aide d'enzymes, donc des protéines spécialisées. Ces enzymes-là, premièrement, vont briser les liaisons d'hydrogène. Okay? Si on se rappelle bien, les liaisons d'hydrogène, c'est entre les bases azotées. Puis on a toujours une forte et une faible. Okay? Puis la liaison faible, on a dit, c'est justement pour ça. C'est pour permettre aux enzymes de passer puis briser ces liaisons-là pendant la réplication. Et c'est par les chaînes de nucléotides. La réplication a lieu dans l'interphase de la mitose, donc dans la première phase justement de la mitose, pour que ça commence à se répliquer. À la fin de la réplication, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux copies exactes d'ADN. Okay? Donc, on a l'original, puis on a elle qui vient de se faire répliquer. Une copie se rend dans une cellule fille et l'autre dans la seconde cellule fille. Donc, si j'avais ma molécule d'ADN, j'en ai une qui s'est rendue là, puis une copie qui s'est rendue là. Hein? Donc, ça, c'est pour la réplication en général. Maintenant, les étapes. Les étapes, tu vas devoir les connaître. Okay? Donc, les étapes de la réplication. Comment ça se fait? Okay? Donc, la première chose qu'on a dit, il faut que la molécule se déroule. Hein? Parce qu'elle est repliée comme ça. Il faut que la molécule soit capable de revenir sur elle-même en forme d'échelle. Fait première étape, il faut que ça passe de double hélice
à un escalier. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça passe de cette forme ici à la forme ici. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Donc, première étape, c'est l'enzyme gyrase qui va faire ça. Vous allez voir qu'il va y avoir des enzymes pour chacune des étapes. Fait que gyrase, lui, il arrive, il déroule la molécule. Hein? Deuxième étape, l'enzyme hélicase va briser les liaisons d'hydrogène. Puis là, ce truc. Et donc, hélicase, ben, elle casse les liaisons. OK, donc, c'est elle qui va briser les liaisons, c'est hélicase. OK, donc, hélicase, elle casse les liaisons. Donc, c'est elle qui va vraiment venir briser les liaisons d'hydrogène entre les bases azotées. Entre les paires de bases azotées. Puis, la molécule d'ADN va vraiment venir s'ouvrir comme une fermeture éclair. Donc, si tu prends par exemple ton manteau que tu viens dézipper, ben, c'est vraiment dans ce principe-là. C'est comme si ton zipper, c'est hélicase, puis qu'elle passe, puis elle brise toutes les liaisons d'hydrogène. C'est comme si tes petits zippers, là, c'est vraiment comme tes bases azotées. Fait que ta molécule d'ADN, elle va commencer à s'ouvrir tranquillement comme ça. Okay? Donc, elle va vraiment venir s'ouvrir. Ça, c'est hélicase qui fait ce travail-là. Donc, juste, je vais l'écrire ici là, pour qu'on les aille. Je fais juste faire ça, c'est un Y. Donc, ta gyrase qui déroule la molécule. Ensuite de ça, ta hélicase qui brise les liaisons d'hydrogène. Entre les bases azotées. Troisième, un autre enzyme polymérase, et qui est probablement la plus importante. Elle va chercher les nucléotides libres. Donc, quand je parle d'un nucléotide, je parle de tout ceci. Puis ici, je peux avoir aussi TCG, ça peut changer. Elle va chercher les nucléotides, puis elle les attache aux nucléotides du brin séparé. Fait que polymérase, là, c'est comme si elle aime vraiment les Legos. C'est elle qui veut jouer. Lego, oui. C'est 2G. Anyway, vous savez quoi je veux dire, OK? Des Legos. Fait qu'elle va les chercher et elle les assemble ensemble. OK? Fait que, par exemple, sur mon brin premier, là, si j'ai adénine, ben, il faut qu'elle va chercher un Lego avec thymine, elle l'assemble ensemble. Hein? Donc, encore une fois, l'adénine se lie à la thymine, puis cytosine à la guanine par des liaisons d'hydrogène. Okay? Donc, entre adénine et thymine, j'en ai 2. Entre cytosine et guanine, j'en ai 3. L'union par paire de bases azotées produit un nouveau brin à partir du brin initial. Donc, si j'avais mon brin initial, ici ouvert, maintenant, polymérase vient, puis elle en met partout sur les deux brins. Donc, ça me crée 2 brins d'ADN. Okay? Fait que ça, c'est pour polymérase. Fait que, pense dans ta tête, polymérase, elle aime les Legos. Fait qu'elle va chercher des nucléotides un petit peu partout dans le cytoplasme qui sont libres, dans le nucléoplasme, excuse-moi, parce qu'on est encore dans le noyau. Puis elle vient les attacher ensemble avec le brin primaire, okay? Donc avec le premier brin. Ensuite de ça, la dernière étape est le désoxyribose et le groupement phosphate. Et parce qu'il ne faut pas oublier que des nucléotides, j'ai ça aussi. Donc, chacun, parce qu'on se rappelle, si je fais un petit dessin ici, si j'ai un nucléotide, groupe phosphate avec une base azotée, ici,
J'ai mon autre nucléotide. Ben, j'en ai aussi un qui vient s'attacher en bas. Et disons, puis là, je vais en avoir un autre. Ça veut dire que le phosphate de 1 se lie au sucre de l'autre. OK? C'est toujours comme ça. Donc, le désoxyribose qui est ton sucre, puis le groupement phosphate du nucléotide adjacent, donc le nucléotide qui est juste en bas, eux vont se lier avec des liaisons covalentes. OK? Donc, ce n'est pas des liaisons d'hydrogène, c'est des liaisons d'hydrogène. Et en les bases azotées, puis les liaisons covalentes, eux, c'est entre le phosphate et le sucre. Hein? Donc, ça, il faut faire attention. Puis, l'enzyme qui va venir les aider, dans ce cas ici, c'est l'enzyme ligase qui va venir former le squelette. Okay? Fait que ligase, c'est comme si c'est la colle, c'est vraiment l'enzyme qui va passer et qui va venir tout souder ça ensemble. Et elle vient toutes les... Je viens de trouver un bon truc. Ligase, elle vient faire des liens. Et elle vient faire des liens entre tous tes phosphates et tes sucres pour vraiment venir faire tienne la molécule. Et elle les lie toutes ensemble pour former, dans le fond, là, tes deux molécules d'ADN. Fait qu'ici, tu le vois bien. Fait que si ça, c'est ma double hélice, originale, OK, ben, pendant la réplication, qu'est-ce qui va se passer? Ma molécule va s'ouvrir, je vais avoir un brin de chaque côté, puis ensuite de ça, polymérase va passer, puis venir ajouter le brin rouge dans ce cas-ci. Okay? Donc, ça va me former deux nouvelles molécules d'ADN. Puis ces molécules-là vont aller dans chacune les cellules filles. Là, je ne sais pas si vous montrez le vidéo, ça va bien marcher. Probablement pas parce que c'est sur mon iPad. Je vais vous envoyer le lien sur Teams juste après. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça, aller vérifier qu'est-ce que c'est, mais on pourra y revenir en classe. Donc, juste de voir là, vraiment c'est quoi la différence. Donc, juste pour terminer et pour faire comme une synthèse de qu'est-ce qu'on vient de voir. Donc, l'ADN, molécule importante parce qu'elle peut faire une sosie d'elle-même. OK? Fait que quand cette molécule-là, puis si je garde cette molécule-là, c'est pareil. Si je garde cette molécule-là, c'est pareil aussi. Et donc, elle fait des sosies complètes d'elle-même. Donc, c'est super important. Donc, première étape, j'ai gyrase et qui déroule la molécule d'ADN. Fait que ta molécule d'ADN, elle n'est pas comme ça de base. Et elle est vraiment toute enroulée sur elle-même. Ben, pas enroulée sur elle-même, mais ça forme ta double hélice. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, là, parce que vous ne voyez pas vraiment que c'est une double hélice, mais en tout cas, ben, il faut qu'elle tourne en échelle. Okay? Fait qu'elle déroule double hélice qui devient un escalier ou une échelle. Okay? Donc, il devient sous cette forme ici. Ensuite de ça, j'ai hélicase qui, elle, brise les liaisons d'hydrogène. Entre quoi? Elle les brise, mais c'est qu'est-ce qu'elles tenaient ensemble? C'est entre les nucléotides, entre les bases azotées, des nucléotides. Hein? Donc, hélicase, elle vient. Par exemple, si ça, c'est hélicase, là, elle vient, puis elle ouvre toute sa molécule.
Okay? Donc, elle la sépare en deux comme une fermeture éclair. Ensuite de ça, troisième enzyme qui vient jouer un rôle, polymérase, qui, elle aime beaucoup les Legos. Okay? Puis elle va aller chercher les nucléotides libres. Puis elle les attache. Et ils sont libres où? Ils sont libres dans le nucléoplaste, donc dans ton noyau, parce que l'ADN est emprisonné là. Donc, polymérase, elle vient, elle regarde. Okay, là, j'ai un A, fait que je vais chercher un T. Elle va le chercher, elle l'apporte là. Ainsi de suite pour les deux brins. Okay? Ensuite de ça, quatrième enzyme qui vient jouer un rôle, c'est ligase. Puis ligase, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fait? Il faut qu'elle fasse des liaisons entre toutes mes molécules, entre toutes les différents nucléotides. Fait liaison covalente. Entre un phosphate et un sucre de 2 nucléotides. Yeah, fait qu'elle les attache ensemble. Fait que les étapes de la réplication, c'est important que tu les connais, puis c'est aussi important que tu connais les enzymes. Okay? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera des erreurs de la réplication, puis on aura peut-être aussi le temps de commencer un peu là, la synthèse des protéines. Fait que je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle journée.